Bienvenue dans l'hebdo du Sud Mag. Cette fois-ci, on va jouer un peu. En 4, si je vous dis passerelle, arabsa, tricot rayé, verger, réponse? Bon, ok. En 4 encore. Si je vous dis stage, Zéalandia, avenir, cœur de veau, qu'est-ce que vous me dites? Toujours pas? L'hebdo du Sud Mag, bien sûr. Allez, c'est parti pour cette nouvelle édition de ce vendredi 12 avril. Cette semaine, notre temps fort, c'était la présentation des dispositifs pour soutenir les entreprises et les salariés face au contexte économique dégradé. Sonia Baquès et les vice-présidents nous ont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle ont été présentées les mesures mises en place par la collectivité et notamment le plan Passerelle. Plus de détails dans le reportage qui suit. La province Sud réagit avec détermination à la crise économique qui affecte durement les secteurs de la mine et du BTP. Face à cette situation critique, la province déploie un éventail de mesures pour soutenir les acteurs économiques et les travailleurs. Présenté ce mercredi 10 avril en conférence de presse, puis voté jeudi en Assemblée de province, le plan d'accompagnement et de soutien au reclassement et à l'emploi en province Sud est instauré. Nommé Passerelle, ce plan est composé de 4 volets principaux. Tout d'abord, un guichet unique est créé pour offrir un soutien personnalisé aux entreprises en difficulté. En parallèle, un soutien financier est déployé pour les petites entreprises, incluant des aides à la trésorerie et au maintien des effectifs. On a cet accompagnement humain avec le guichet unique qui va vraiment travailler sur le plan social, sur chacune des difficultés que vous rencontrez les entreprises des secteurs de la mine et du BTP. Ensuite, on a un accompagnement économique aux petites entreprises, les entreprises de moins de 10 salariés, sous la forme de subventions en fait, d'une part, qui va permettre de passer la période difficile pour les gens qui ont des difficultés de trésorerie, des difficultés ponctuelles. La province pourra accompagner par une subvention. Et puis une nouveauté, parce que dans les consultations qu'on a faites auprès du monde économique, on s'est rendu compte que souvent il y avait des difficultés avec les banques, puisque en fait souvent se rajoute à la difficulté de l'entreprise une difficulté d'accès à du fonds de roulement, sous quelque forme que ce soit. Et on a un partenariat qu'on construit avec les banques pour éviter finalement que les petites entreprises se retrouvent avec un échec parce que les banques soit veulent pas prêter, soit demandent des cautions qu'ils ne sont pas capables d'apporter. Et donc la province Sud va garantir ce fonds de roulement apporté par les banques à hauteur de 80%, avec un maximum de 4 millions. En termes d'activité économique, des mesures sont prises pour simplifier les procédures comptables et stimuler la commande publique. À ce titre, 260 millions viennent renforcer les investissements dans la rénovation urbaine, puis un partenariat avec l'ASLN permettra l'utilisation des scories pour démarrer le chantier de liaison entre Ducos et Dumbéa. De plus, dans le cadre du plan provincial d'insertion citoyenne, une centaine d'emplois seront créés dans les associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire, offrant ainsi des opportunités de travail aux personnes en difficulté. Au total, 2 milliards de francs seront mobilisés sur 2024 et 2025 pour soutenir l'ensemble de ces mesures. Depuis 5 ans, on a assaini complètement les finances de la province en supprimant 150 postes, en faisant des économies sur notre quotidien, sur le quotidien de la province. Ça nous a permis d'une part d'augmenter l'investissement qui est fait de 41% et d'autre part d'avoir cette manne en cas de difficulté sans finalement surendetter la province puisque on est endetté à peu près 3 fois moins que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc la province a des finances qui sont saines et ces finances saines, elles permettent de réagir à l'urgence. Donc évidemment, ça sauvera pas la crise, ça sauvera pas l'ensemble du monde économique, ça sauvera pas et ça arrêtera pas la crise économique, mais ça permet de juguler l'hémorragie, si je peux me permettre, et de limiter les dégâts pour ceux qui sont à la limite de s'en sortir ou pas. Pour compléter ces efforts, des aides sociales renforcées sont déployées pour soutenir les familles impactées, notamment en termes de dépenses alimentaires, d'eau et d'électricité, ainsi que pour faciliter l'accès aux bourses scolaires. Enfin, l'association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë de Nouvelle-Calédonie a pour but de promouvoir l'accompagnement d'entrepreneurs atteints par des difficultés financières dans leur entreprise. Dans l'ensemble, la province Sud affiche un engagement fort pour faire face à la crise dans l'objectif de favoriser une reprise économique rapide et durable. À savoir que l'Assemblée de la province Sud se réunit en séance publique afin de voter à la majorité des membres les textes et décisions en relevant de sa compétence. Et maintenant, ce qui a fait l'actu de ces derniers jours.
Les résidents des Tours de Magenta ont eu l'opportunité de rencontrer des acteurs clés de l'entrepreneuriat. La SIC, l'ADI, le réseau Initiative et la Province Sud. L'objectif ? Échanger avec les habitants sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement à la création d'entreprises. Cette initiative permet à certains projets d'émerger, tels qu'une boutique de prêt-à-porter, l'ouverture d'une laverie, un atelier de couture et de tressage ou encore un minibus, et tout cela au Tour de Magenta bien sûr. Lionel Lavergne, c'est le commandant de la gendarmerie d'Outre-mer, et Jean-Michel Gentil, le directeur de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, tous deux sont actuellement sur le territoire. Une cérémonie militaire a été organisée en présence de Muriel Malfar-Paoga, ce qui permet de renforcer les liens entre forces de sécurité et les autorités locales. Prochaine étape pour le programme Mentorat, la Province Sud avec Gilles Brial, deuxième vice-président, et le MEDEF-NC avec Julien Barras, président de la commission Emploi et Formation, ont signé un partenariat pour soutenir les jeunes du pays. Cette association vise à offrir aux jeunes Calédoniens un accès précoce au monde de l'entreprise dès le collège avec des mentors qualifiés. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site www.provincesud.nc/mentorat. Choisir son stage, lancé par la direction de l'emploi et du logement de la Province Sud, cette nouvelle plateforme numérique offre deux objectifs. Pour les scolaires d'abord, en facilitant la recherche de stages et donc le choix de l'entreprise, et pour les entreprises surtout, en donnant une meilleure visibilité et en leur permettant de dénicher de nouveaux talents. Alors employeurs, vous souhaitez faire découvrir vos métiers ? N'attendez plus et déposez votre offre de stage en ligne sur www.province-sud.nc/choisir-son-stage. Et pour finir, nous avons fait un petit tour au tout premier jeudi du centre-ville. Une ambiance avec des cao cacala parfumés, des tapas, des stands d'artisanat et des dégustations de plats traditionnels de l'archipel de Wallis et Futuna. Allez, on reste dans le Pacifique encore et on y découvre un bloc continental presque entièrement submergé, dont les terres encore émergées forment principalement la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. D'environ 3500 km de long sur 1300 km de large, ce 8e continent s'appelle Zéalandia. Zélandia, le continent disparu. Depuis toujours, nous avons appris à l'école qu'il existait 7 continents. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie et l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un continent ? Bah oui. Et figure-toi qu'il en existe un 8e. Hein ? Zélandia. Mais il est où ? Juste sous tes pieds. Comment ça ? Zélandia est là depuis 50 millions d'années. Passé inaperçu, caché sous le Pacifique au niveau de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie. Des expéditions scientifiques récentes confirment désormais son existence. C'est fou ça, hein ? Mais comment ça se fait qu'on n'en entend parler que maintenant ? Eh bien, figure-toi qu'il est immergé à plus de 90% sous une hauteur moyenne d'eau de 1000 mètres. La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie en sont les points culminants. À ce jour, Zélandia est le plus jeune, le plus immergé et le plus mince des continents de notre planète. Et pour répondre à ta question, il a fini d'être cartographié très récemment en 2023. Et du coup, il est gros comment ? Il fait 4,9 millions de kilomètres, soit à peu près 264 fois la Nouvelle-Calédonie. Non mais tu dis n'importe quoi, je viens de regarder la définition d'un continent. Grande étendue de terre limitée par un ou plusieurs océans. Alors, avant de sortir ton vieux dico, il faut comprendre et remonter à la naissance du continent. Tout a commencé il y a 90 millions d'années. Le Gondwana, qui est alors l'unique continent de l'hémisphère sud, commence à se morceler, esquissant les principaux continents. Les géologues préfèrent se référer au type de croûte qui recouvre la surface terrestre, continentale ou océanique. D'après Hugues Bauer, géologue au bureau de recherche géologique et minière, ce qui définit géologiquement un continent, c'est la nature de la roche qui le compose. Une croûte essentiellement granitique. Zélandia forme un grand continuum de croûte granitique. C'est donc un continent, même s'il est immergé. Ouais, ok. Et sinon, petite question. D'après ce que j'ai compris, les deux seuls morceaux de terre qui sortent de l'eau, c'est la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Oui, et ? Pourquoi on l'a pas appelé la Calédonia ou la Calzédonia ou... Qu'est-ce que tu peux être chauvin alors ? Ah mais c'est toi qui es chauve là, arrête de... Les deux noms peuvent se dire, mais entre Zéalandia et Zélandia, moi je préfère Zéalandia. Ça fait tout de même plus féerique, n'est-ce pas ? Bon, on change carrément de thématique. L'association RAPSA œuvre avec succès depuis plusieurs décennies en faveur de la réinsertion des anciens détenus grâce à l'aide des différentes collectivités locales et du ministère de la Justice.
Lauréate du budget participatif en 2023, l'association a pu acquérir un conteneur aménagé qui permet d'accueillir convenablement les intervenants extérieurs. Psychologues, conseillers d'insertion, travailleurs sociaux et infirmiers, 80% de ce projet a été soutenu par la province Sud. Le foyer de l'association RAPSA, situé à la vallée du Tyr, s'est enfin agrandi. Cette structure, qui accueille environ 120 personnes par an, a pour objectif de réinsérer socialement et professionnellement les détenus placés sous main de justice. Grâce à l'aide des différentes collectivités locales et du ministère de la Justice, elle possède aujourd'hui un nouvel espace d'échange et de travail. Aujourd'hui, on est réunis aujourd'hui pour l'inauguration du budget participatif 2023 qui se concrétisait par l'extension de nos bureaux. Donc voilà, clairement, ça fait pas mal d'années que la RAPSA est un peu à l'étroit dans ses locaux actuels et l'extension était difficilement envisageable sans entraîner des coûts financiers importants. Et nous avions imaginé l'ajout d'un Algeco de bureau pour pouvoir permettre justement à l'équipe éducative d'avoir des nouveaux locaux pour mener à bien des entretiens de suivi, d'accompagnement. Ces bureaux viennent vraiment compléter aujourd'hui l'infrastructure, mais sont aussi dédiés aussi à l'accueil d'intervenants extérieurs. Donc je parle notamment des agents de probation du SPIP avec lesquels nous travaillons régulièrement, mais aussi l'ensemble des prestataires pour le soin. Donc voilà, on est très heureux en tout cas du soutien de la collectivité Province Sud, qui est un de nos partenaires, je le rappelle aussi, dans le cadre du fonctionnement même de l'association. La province est un de nos plus grands partenaires, en tout cas depuis de nombreuses années, qui nous soutient tant sur le fonctionnement que sur aussi l'investissement. Ce foyer permettra d'accueillir convenablement les intervenants extérieurs. Le montant du projet s'est élevé à 1 800 000 francs et a été soutenu à hauteur de 80% par la province Sud. Et on les soutient et on leur souhaite une véritable réinsertion dans nos quartiers. Cette fois-ci, avec les équipes de Dans ma rue, on se permet de parler d'avenir. Que ressentez-vous exactement? Êtes-vous serein, inquiet ou encore complètement déprimé? Réponse tout de suite. Personnellement, on avance doucement, quoi. Vous avez déjà pensé peut-être à quitter le territoire? Non. Jamais. Non. Parce que vu qu'il y a mes enfants, le souci c'est ça, c'est la politique. Il faut qu'ils se règlent entre eux, il faut qu'ils se mettent en place un système qui va pour tout le peuple. Oh là, ça peut être long. Mitigé. En un mot, on va dire mitigé. C'est pas de quoi demain sera fait. Malheureusement, avec les événements qu'on a maintenant, en ce moment, c'est pas clair l'avenir, quoi. J'ai aucun souci, je me sens en confiance. Je trouve que tout le monde est accueillant. On est allé en Guyane, ça n'a rien à voir. Ici, c'est vraiment le calme total pour nous. On est bien. On se sent intégré. On n'est que de passage. Ouh là, l'avenir en Calédonie, il y a des hauts et des bas. Oui. J'ai pas peur parce que moi ça fait plus de 50 ans que je vis en Calédonie, donc je reste confiante. Ça fait 50 ans que j'entends parler de l'indépendance, mais bon, non, je reste optimiste. Il n'y a pas que chez nous, en France, en Nouvelle-Zélande, partout dans le monde, il y a des tensions. C'est normal, c'est humain, on va dire ça. Écoutez, je suis un peu triste parce que je trouve qu'on est reparti en arrière. Et moi qui suis la 5e génération, je suis émue, voyez-vous, parce que c'est un peu déprimant. Quand je pense que j'ai 4 générations de gens au 4e kilomètre, que j'ai une petite fille qui est 100% mélanésienne, parce que mes enfants ont adopté cette petite fille, ça fait plus de 75 ans que je suis ici. Je vous cache pas que je me sens très triste. J'espère qu'il y a des gens qui auront le courage, parce qu'il y en a, chez nous comme en face, de nous sortir de ce mauvais pas où on se met. On est toujours bien, pas de souci de racisme ou de quoi entre nous, si on regarde bien les choses. Le problème, c'est les politiques. Alors à quoi ils jouent, je sais pas. C'est eux qui ont la clé. J'ai pas peur. J'habite ici depuis longtemps, il y a toujours eu des remous. Voilà, j'ai pas peur. Je reste positif. En tout cas, en ce moment, c'est la crise, on peut pas dire le contraire. Donc il y a des gens qui sont faillites, il y a des gens qui sont pas bien. Donc ils partent. Donc voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas pensé à ça encore. Je pense que ça va bien se passer pour l'avenir du pays. Non, j'ai peur de rien. Comme je suis d'ici, donc il n'y aura pas de souci. Bon,
Bah écoutez, on fait avec, on suit l'actualité, c'est très dur, mais on est ici en Nouvelle-Calédonie, et puis voilà, c'est pour tout le monde, quoi. On vit ensemble, il y a toutes les ethnies, et puis voilà, c'est ce qu'il faut pour la Calédonie. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans la politique par rapport à ça. Mais chacun a sa propre histoire, et nous, on a notre histoire. On veut vivre avec tout le monde. C'est très incertain, ouais. Et s'il le faut, je partirai. Ça fait 20 ans que je suis là, 21 ans que je suis là, et jusqu'ici, je me sentais bien, mais là, je trouve que c'est un peu incertain. Relativement inquiet parce que je pense qu'il y a beaucoup de clivages et il y a beaucoup de tensions. Inquiet pour l'avenir avec tout ce qui se passe au niveau des mines, avec ce qui se passe justement au niveau du corps électoral. Nous sommes là en séjour, donc on voit ça un petit peu de plus haut que les problèmes vraiment ancrés ici en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est relativement inquiétant quand même. On sent des tensions par rapport au dégel, par rapport au nickel. L'avenir du nickel, il y a beaucoup de gens qui bossent dedans. Vous avez peur un petit peu pour vous, votre famille? C'est inquiétant. Après, on espère que les politiques ils vont trouver des solutions, quoi. C'est leur rôle. C'est pour ça qu'ils sont élus. Moi, je suis d'ici. Notre pays, c'est un très beau pays. Et puis, il faut essayer de se battre pour lui, quoi. Si nos élus ne restent pas sur les positions d'il y a 30 ans, il y a quand même moyen de s'en sortir. C'est vrai qu'il y en a qui attisent pour que le contexte soit dans l'insécurité. Moi, je viens d'un coin où on vit tous main dans la main. Il faut que les politiciens ils tiennent des discours qui apaisent et pas des discours qui enflamment, en fait. Là, il y a des mobilisations en ce moment, d'un camp comme d'un autre. Si on réfléchit bien, tout le monde veut la même chose pour ce pays. Oui, je pense qu'il y aura des tensions pour la politique concernant les loyalistes et les indépendantistes. Et maintenant, un peu plus de légèreté. Quand on croise son chemin, la meilleure chose à faire est de ne pas le déranger et de faire attention à son habitat. Claire Goiran, c'est la spécialiste de cet animal emblématique, le tricot rayé. Bonjour, donc je m'appelle Claire Goiran, je travaille à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en biologie et mon domaine de recherche c'est les serpents marins. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'étudie les serpents marins, en grande partie avec des collaborations avec des collègues australiens. Les serpents marins sont relativement abondants en Nouvelle-Calédonie. Ils sont faciles à étudier parce qu'ils sont près du bord. On n'a pas besoin de prendre un bateau et d'aller loin pour en trouver. On a une bonne douzaine d'espèces de serpents marins différentes, dont les tricorayés que les gens connaissent bien parce que c'est des serpents qui passent la moitié de leur temps à terre et la moitié de leur temps en mer. Donc on les voit quand on est sur la plage. Par contre, il y a aussi une bonne dizaine d'espèces de serpents qui ne viennent jamais à terre, qui sont complètement marins, qui sont vivipares, et ceux-là, les gens les connaissent beaucoup moins. Donc moi, c'est surtout ceux-là que j'étudie. Les tricorayés jaunes, ils sont protégés parce qu'ils sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie. On n'en trouve nulle part ailleurs. Et ça veut dire que s'ils disparaissent ici, ils disparaissent définitivement sur toute la planète. Les tricorayés bleus, ils ne sont pas endémiques à la Calédonie. Ils ont besoin pour se reposer des zones de beach rock, de gros cailloux à moitié dans l'eau, à moitié hors de l'eau. Même pour se reposer, ils restent hors de l'eau, contrairement aux tricorayés jaunes qui vont se reposer à terre, assez loin de la mer. Les tricorayés bleus, ils restent toujours près de la mer. Donc, ils ont un habitat relativement limité et cet habitat, c'est aussi un habitat qui est utilisé par les humains, donc qui est relativement menacé. Là, je cherche les tricorayés, mais il n'y a pas de traces sur le sable en fait. Il n'y a pas de traces de serpents sur le sable, donc il y a peu de chances pour qu'il y en ait dans les herbes. À l'îlot Amédée, il y a une population de tricorayés qui est très abondante. C'est vraiment facile d'en voir. C'est interdit de rester la nuit sur l'îlot Amédée, donc les gens partent vers 4 h de l'après-midi. Donc après 4 h de l'après-midi, les tricorayés, ils ont la plage pour eux, ils sont tranquilles, ils ne sont pas dérangés. Donc il y a une très bonne cohabitation entre les gens et les tricorayés sur l'îlot Amédée. Regarde là, il y en a un, tu le vois là sous la racine? Alors là, je vais essayer d'attraper le tricorayé qui est en train de se reposer tranquillement. Allez, viens toi. Si on regarde la couleur, il n'est pas très jaune, il est plutôt gris.
Mais c'est quand même ce qu'on appelle un tricoreiller jaune parce que la tête est jaune et si on regarde, les lèvres sont jaunes. Et le tricoreiller bleu, en fait, il a les lèvres noires. Il a beaucoup plus de noir sur la tête et du coup, c'est à ça qu'on les reconnaît. Quand je l'ai attrapé sur la plage, il était en train de digérer, donc il a le ventre bien rempli ici. Et on peut voir aussi que c'est un mâle. À quoi on voit que c'est un mâle? Eh bien, là, la queue, elle est plate. Ça leur sert de pagaie pour avancer dans l'eau. Mais dans la partie inférieure, on voit qu'il y a quelque chose ici, dans la partie inférieure de la queue. C'est les organes copulateurs qui sont rentrés à l'intérieur et qui restent à l'intérieur de la queue et qui vont sortir par l'ouverture qui est ici, le cloaque, au moment de la reproduction. Donc le cloaque sert aussi à faire caca. Les tricoreillers sont protégés par le Code de l'environnement parce que ce sont des espèces, donc pour le tricoreiller jaune, une espèce endémique, des espèces emblématiques et des espèces qui font partie de notre patrimoine à la fois naturel et culturel. Les serpents ont une grande importance dans la mythologie kanak. Donc, par exemple, pour les gens de l'île Ouin, je sais que c'est des animaux très importants. Donc, les gens de l'île Ouin attachent beaucoup d'importance aux serpents. Et la province sud, dans son plan d'action, dans son plan de gestion du lagon, prend en compte tous ces éléments pour déterminer des zones protégées afin de protéger toutes les espèces importantes. Et tout de suite, je vous présente Amandine. C'est une blague bien sûr, mais comment oublier notre charmante Alizée? Toujours de bonne humeur, toujours aussi radieuse, c'est notre Miss Météo qui nous prédit, ou pas, le temps du week-end. Bonjour tout le monde. Mouna, ça va ou quoi? Bah ouais, je suis à toi dans 5 minutes. J'espère qu'il est bon. Ce week-end, je vous annonce en avant-première que le temps sera bien net. Samedi, le soleil fera une timide apparition dans le sud de la Grande Terre et sur l'île des Pins. Pour le reste, les nuages joueront les prolongations, mais pas de panique, les averses se feront rares. Ah, désolé, je vous ai dit que le temps il était bien net, mais en fait, je me suis trompée de jour. En tout cas, côté vent, il soufflera du sud-est à 10-15 nœuds dans le sud, tandis qu'ailleurs, ça soufflera un peu plus fort, entre 15 et 20 nœuds. Alors préparez-vous à prendre des vents samedi, mes amis. Quant aux températures, elles resteront stables à notre plus grand bonheur, et ça, c'est bien choc. Le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 17h46. Les marées seront hautes à 10h34 et 23h48 et basses à 5h01 et très basses à 17h. Le dimanche, le temps sera généralement sec et ensoleillé malgré quelques passages nuageux, surtout les matins et les nuits sur la façade est et parfois sur l'ouest les après-midi. Ben voilà, en fait, j'avais pas menti. L'anticyclone sur le nord de la mer de Tasman pilote un alizé d'est-sud-est modéré, temporairement assez fort les après-midi le long des côtes. Les températures seront en légère baisse mais resteront proches des normales de saison, c'est ça qui est bon. Le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 17h46. Les marées, elles, seront hautes à 11h10 et basses à 5h50 et très basses à 17h41. On en revient à samedi, c'est la journée des Ida et dimanche c'est le jour des Maximes, alors joyeuse fête à vous les jeunes. Quant à notre lune, elle sera décroissante et se lèvera à 10h32 puis se couchera à 21h15. Dimanche, elle se lèvera à 11h32 et se couchera à 16h52. Allez, tata tout le monde! Et après Alizée, c'est Benoît qu'on vous présente, un super agriculteur de La Foix qui nous fait découvrir son exploitation, principalement de vergers sur plus de 3 hectares. Bénéficiaire du dispositif de soutien à la PPAP, la politique publique agricole provinciale, il nous présente son foncier, son organisation professionnelle et familiale, sa modernisation et diversification, mais également ses difficultés. Benoît et sa femme Delphine Lobato sont exploitants agricoles sur la commune de La Foix depuis 2016. Ils se sont lancés dans un projet agricole d'envergure.
Par rapport à toutes les aides qu'on a eues à la province sud, elles sont plus qu'obligatoires et plus qu'importantes. Sans ça, l'agriculteur ne peut pas lancer de projet, ne peut pas vivre. En 2017, ils ont bénéficié d'une aide de 4 400 000 francs pour la création de leur exploitation et d'une aide pour l'achat de plants locaux pour 1 400 000 francs. On s'est lancé sur un projet agricole dans la vallée de Pierrat à la fois. C'est un projet sur 3,5 hectares de plantés. On a presque 3 hectares de verger et 70 arts de maraîchage. On allie le maraîchage en sol vivant, la permaculture et l'agroforesterie. On a voulu mélanger toutes les techniques pour essayer d'avoir une meilleure agriculture possible. On n'utilise aucun produit chimique et on est labellisé Bio Pacifica avec l'association Bio Calédonia. Vous avez de la cerise de Cayenne, du manioc, des tomates, du concombre, des bananes. Il y a aussi des plantes coléus qui sont plantées un peu partout pour aider. C'est une symbiose de toutes ces plantes qui vont faire que ça va pousser mieux. Et je récupère des cartons, je paille avec, ça m'évite beaucoup de désherbage. Et en plus de ça, ça me préserve le sol et ça m'enrichit le sol parce que le carton, c'est du bois. Ça va amener du carbone dans le sol, ça va nourrir mon sol. Ça fait remonter aussi les vers de terre. Ici, on a une parcelle de 8 lignes de 50 mètres de citron 4 saisons. Et en fait, on a planté en mode plante associée. Donc, on a planté un arbre fruitier, un bananier, une ambrevade, un arbre fruitier, un chou canac et un patchouli. Ce sont des plantes qui nous aident à alimenter aussi la terre. Le bananier, on garde un rejet et les autres bananiers, on les coupe en morceaux, si vous voyez sur la butte, pour alimenter nos arbres, pour donner de la matière et donner à manger à nos arbres. Là, j'ai 6 lignes de 50 mètres qui sont des essais pour moi. Là-dedans, il y a 20 variétés de bananes. C'est une banane qui est bleutée. Et du coup, c'est une banane dessert, mais c'est aussi une banane à cuire, mais plus une banane qui se fait bouillir. Parce que par exemple, celle-là, quand tu la mets dans les tartes, elle sèche. Et elle devient dure en fait sur ta tarte. Ça, c'est de la banane chef. La banane chef, c'est une banane à cuire. Et en fait, c'est une banane qui est, quand tu la cuis, elle est bien orange dedans. Plus facile à faire pousser que la poingo. Moins de maladies, beaucoup plus résistant. Du coup, j'ai quelques pieds de poingo, mais je vais préférer plutôt, je vais tester celle-là un peu plus pour peut-être produire un peu plus de celle-là. Sur les différentes aides, au début, on voulait un lieu aussi avec camping et spectacle vivant sur le lieu, plus de l'agriculture. On voulait faire juste planter 2-3 arbres de toutes les variétés possibles et imaginables qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie. On s'est retrouvé quand même avec un projet sur 3 hectares. On a eu un dispositif, un projet à la base sur 10 millions où on a été financé à 50%. La province sud leur a également fait bénéficier d'une aide à l'emploi de 1 400 000 francs en 2021 et de 4 200 000 francs en 2022. On t'aide à avoir des bras dans le champ, quoi. Et dans l'agricole, c'est ce qui est hyper important. C'est pas évident de garder des gens en agricole, parce que c'est un métier qui est très dur. Faut pas se le cacher, hein, voilà. Et cette aide-là, au jour d'aujourd'hui, pour nous, là, est vraiment hyper importante. Et en bas, j'ai planté des bananiers en mode façon agroforesterie syntropique. C'est tu plantes ton bananier à l'envers, le bulbe vers le haut en fait dans la terre et puis il fait un coude, ça renforce en fait le bananier et ça développe mieux ses racines. Là on a coupé la fleur pour que du coup tout soit concentré dans la banane et on enlève tout ce qui est sec pour lui donner qu'il garde son énergie pour faire gonfler les bananes. La province sud finance la création d'emplois grâce au dispositif de soutien à la politique publique agricole provinciale, le DISPAP. L'agriculture en général, on entend souvent que les agriculteurs se plaignent. Et on dit souvent ils sont quand même déjà beaucoup aidés. Si vous saviez comme c'est pas assez. À savoir que la province sud génère les 3/4 de la production agricole locale marchande de la Nouvelle-Calédonie en valeur. Et avec plein les yeux cette semaine, c'est direction le nord de la Grande Terre, avec son immense joyau, son cœur, mais pas que. Je vous laisse apprécier.
Et la semaine prochaine, c'est dans une toute autre ambiance qu'on vous transportera, alors restez connectés. Passons maintenant aux événements à venir et à ne surtout pas manquer. Demain, le Swimrun New Caledonia revient pour sa 2e édition. Cette compétition unique propose 4 parcours différents, du marathon de 42,2 km au parcours de découverte de 10,8 km, ainsi qu'une course spéciale pour les enfants. Le swimrun est un sport hybride mêlant natation et course à pied. Ne ratez pas cette opportunité de vivre une expérience sportive unique et de découvrir les paysages magnifiques du lac de Yaté. Et ne manquez pas le premier ciné-débat Empreinte Océan qui se tiendra le jeudi 18 avril à 18h au campus de Nouville. Cette soirée sera consacrée aux Raymanta, surnommés les gentils géants des océans, et sera l'occasion d'échanger sur les enjeux de conservation et les mesures à prendre pour protéger ces animaux vulnérables, tout en mettant en lumière leur rôle crucial dans l'équilibre des écosystèmes marins. Dimanche 21 avril, profitez d'une journée placée sous le signe de la détente autour de la place des Cocotiers. Comme chaque 2e dimanche du mois, les voies de circulation seront réservées aux modes de déplacement doux de 8h30 à 17h. Que vous soyez amateur de roller, de skate, de vélo, de trottinette ou simplement d'une agréable promenade en famille, c'est l'occasion idéale de profiter de la tranquillité des rues fermées autour de la place emblématique de Nouméa. Samedi 27 avril, rendez-vous au parc provincial de la Rivière Bleue pour une journée exceptionnelle à l'occasion du 10e anniversaire des zones humides des lacs du Grand Sud. Au programme, plus de 30 activités pour toute la famille. Profitez d'un village d'entrée animé avec des stands locaux, découvrez des sports nautiques et des activités culturelles, participez à des visites guidées sur la biodiversité et laissez les enfants s'amuser dans des espaces dédiés. Consultez le site de la province Sud pour tous les détails et préparez-vous pour une immersion au cœur de la nature. C'est déjà la fin de cette émission de l'Hebdo du Sud Mag. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée au cœur de l'actualité calédonienne. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines éditions et pour rester informés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien.